L'histoire commence, alors que nous voyons une bande d'ogres rouges attaquer une ville. Les gens se recroquevillent de peur, et alors que les monstres approchent, un dragon peut être vu voler au-dessus. Un homme sur le dos du dragon chante et des centaines de talismans en papier descendent sur les ogres. Un talisman s'arrête devant chaque ogre, et il y a une chaîne dévastatrice d'explosions qui détruit même une partie de la ville. L'un des ogres survit, mais il est assis par le dragon d'une seule morsure. Nous apprenons qu'il s'agit de l'exorciste le plus fort du monde qui a cherché à être le plus grand, mais sa recherche du pouvoir a conduit la cour impériale à le craindre, et à la fin ils l'ont trahi, envoyant même son disciple préféré pour s'opposer à lui. Dans ces derniers instants, il souhaite être plus rusé, jetant un sort secret de réincarnation et jurant de mieux faire les choses dans sa prochaine vie. Nous avons alors besoin d'un garçon nommé Seka. Au milieu d'un cercle magique, son père effectue un rituel pour examiner son pouvoir, mais aucune des pierres élémentaires ne s'allume, ce qui signifie qu'il n'a aucun pouvoir magique et son frère Glee se moque de lui pour être un embarras. Nous apprenons qu'il renaît dans un nouveau monde où la magie est complètement différente de ses arts spirituels passés. Bien qu'il n'ait pas de mana, il ressent une grande énergie spirituelle de son corps. Nous voyons Seka alors qu'il cueille des feuilles. Le papier étant trop cher, il crée plutôt des shikagami à partir des feuilles. Les feuilles se transforment, certaines se transformant en souris et les autres en corbeaux. Son frère Glisse s'approche soudainement, demandant ce qu'il fait. Son frère le regarde, menaçant de le frapper, mais les corbeaux de Seka le défendent. Leur frère aîné Luft se précipite et chasse les corbeaux. Remarquant que Seka n'est pas armé, il est un peu méfiant mais prend le temps de se faire soigner. On voit que Seka apprend par lui-même son nouveau monde. Il est le fils d'une maîtresse, ce qui lui donne un statut inférieur, il est donc généralement ignoré à la maison. Nous le voyons travailler dur alors qu'il fabrique son propre papier et est enfin capable de fabriquer son talisman en papier. Il frappe à la porte et nous rencontrons une jeune fille nommée Éther qui rend son manteau, que son frère avait jeté. Glee entre pour les narguer, disant à Etanto de se remettre au travail et se vantant qu'il ira à l'Imperial Magic Academy. Alors qu'ils se vantent, leur père se présente, disant qu'ils doivent reprendre leur entraînement. Avant de partir, Seka demande à les rejoindre. Nous voyons Luft alors qu'il lance son sort, créant une lame de vent et soufflant à travers une grosse pierre. Glee montre également sa magie en tirant une boule de feu sur la cible. Glee est fier de lui et ose Seka essayer. Croyant que Seka n'a aucun pouvoir, Seka prend la baguette à contre-séure. D'un côté, il ne veut pas révéler son pouvoir trop tôt, mais de l'autre, il décide qu'une démonstration de force pourrait dissuader son frère de continuer à le harceler. Utilisant ses arts spirituels, il tire une boule de feu bleu, qui détruit complètement la cible. La famille est stupéfaite de son pouvoir et du fait qu'il a jeté son sort sans incantation. Glee essaie de s'attribuer le mérite, disant que c'était son pouvoir restant dans la baguette, mais leur père reconnaît les capacités de Seka pour la première fois. Seka demande s'il peut aussi étudier la magie, mais son père refuse, disant que ce serait inutile car il n'y a jamais eu de personne née sans magie qui ait réussi. Cependant, il donne à Seka un tuteur, ce qui lui donne accès à des livres, et Seka passe tout son temps à essayer d'en savoir plus sur la magie, même à espionner les leçons de son frère pour suivre le rythme. Au fil des années, Seka termine enfin son talisman. Nous avons appris que dans son passé, il aurait vaincu les démons et les aurait capturés, les scellant dans une autre dimension pour y faire appel plus tard. Il croit que même dans ce monde, il pourrait invoquer ses serviteurs. En guise de test, il tente d'invoquer son démon le plus sage. Une porte apparaît et une jeune fille en émerge. Eika ne la reconnaît pas tout à fait, mais la fille lui saute dessus, ravie d'être réunie avec lui. La fille est présentée sous le nom de Yuki, et elle suggère que son apparence est différente parce que son énergie spirituelle est plus faible que par le passé. Seka est heureuse que ce soit un succès et Yuki se demande comment elle peut l'aider. Seka lui dit que ce n'était qu'un test et qu'elle ne peut être vue par personne d'autre. Yuki se transforme en un petit loup, disant qu'elle en a marre de l'autre dimension et insiste pour rester avec lui. Le lendemain, nous voyons Glee alors qu'il crie à Effa de lui avoir renversé de l'eau, mais son ton change et il suggère qu'elle peut trouver un moyen de se rattraper. Seka vient à son secours, disant qu'il est en affaire avec Etta. Son frère s'énerve parce qu'il essaie de le frapper, mais Seka l'arrête facilement et son frère s'enfuit. Etta le remercie et finit par le conduire dehors, lui montrant un lapin blessé. Elle se demande s'il pourrait le sauver, et Seka lui dit de se détourner pour qu'il puisse se concentrer. Il prend un cheveu de la créature et à l'aide de son talisman, il le guérit avec succès.
Essa loue ses talents et Seka peut voir qu'elle est aussi spéciale. Essa devient nerveuse, mais Seka peut dire qu'elle peut voir les esprits des animaux. Entendant qu'il peut aussi voir les esprits, la génisse révèle qu'elle peut réellement voir les esprits élémentaires, mais elle trouve étrange que ces esprits semblent activement l'éviter. Il demande à Effa si elle peut commander ces esprits et elle se souvient d'une fois où les esprits du vent emportaient son linge, mais elle leur a crié dessus et ils ont semblé s'en aller. Ayant étudié cette capacité dans son passé, Seka peut voir le potentiel d'Eta et lui propose de lui apprendre la magie. Eta dit qu'elle n'a pas le mana pour utiliser la magie, mais Seka essaie de lui apprendre en invoquant une flamme d'âme et en lui disant de la bannir. Elle essaie de le demander gentiment et n'a pas de chance, mais elle finit par perdre son sang-froid, insistant pour qu'il disparaisse et la flamme disparaît. Bien qu'elle soit faible, Seka peut voir qu'elle sera une grande alliée à l'avenir. Ils deviennent amis et s'entraînent secrètement de temps en temps. Ils continuent à s'entraîner au cours de l'année suivante tout au long de toutes les saisons. Le 12e anniversaire de Seka, il n'y a pas de célébration comme d'habitude, et son père n'est même pas là. Il essaie de ne pas le laisser le déranger, et étonnamment, ses frères l'approchent avec des épées en bois. Glee, comme d'habitude, lui rappelle son indignité et lui dit que sa seule option dans la vie est de rejoindre l'armée. Luffy clarifie et dit qu'ils veulent l'aider à apprendre à se battre avec une épée. Soudain, les bonnes les avertissent qu'un monstre se dirige vers la maison et que leur père est absent. Seka peut sentir qu'il arrive, comme on le voit dans la forêt, la tête d'un aîné géant émergeant du cadran ruissellement terrifié, et Luffy dit à tout le monde de trouver la sécurité. Mais Seka se dirige vers l'extérieur et nous voyons que la bête est verrouillée sur Ifa. Seka se précipite pour aider, mais alors que le monstre attaque, il est repoussé par une flamme. Seka est impressionné qu'Effa ait réussi à commander la flamme, et il continue à attirer la bête loin de la maison. Il se jette sur lui alors que tout le monde le regarde avec terreur, mais en utilisant ses arts spirituels, il lui tire un coup de poison au visage. La bête tombe, rendue complètement invalide par le poison, et Seka se prépare à l'apprivoiser. Tout le monde est étonné aux pieds, battant l'aîné nuqué avec une seule attaque, et ils applaudissent sa victoire. Il se tourne et salue, heureux que sa famille semble enfin l'apprécier, et il espère que ce sera le début de la vie dont il avait rêvé.